c'est Amélie du blog Famille épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de nos choix de lecture et surtout pourquoi est-ce que l'on va de moins en moins à la bibliothèque. À la fin de la vidéo, je vais aussi te donner quelques titres et quelques exemples de lecture selon les âges de l'enfant entre 12-18 mois et 4 ans. Le choix des lectures pour enfants est souvent un sujet très polémique. À chaque fois que nous l'avons traité, ça a été sujet à de nombreux argumentaires dans un sens comme dans l'autre. Chacun ses choix. Ici, je vais juste présenter nos choix et vous donner les arguments qui nous poussent à agir ainsi. Alors, l'offre de lecture entre 0 et 5 ans est énorme. Elle est très vaste. On a beaucoup de choses. Il suffit de se rendre à la bibliothèque pour s'en rendre compte. Quand je vais à la bibliothèque avec les enfants, c'est vrai que le rayon 0-5 ans est énorme. Il y a un choix vraiment très fourni en livres. Cependant, dans ce choix, dans cette offre, il n'y en a au final que très peu qui nous intéressent, qui vont retenir notre attention et que l'on va pouvoir présenter aux enfants. Beaucoup de ces livres sont à caractère anthropomorphique ou alors à caractère irréel. Donc l'anthropomorphisme, c'est le fait de mettre en vie des animaux, donc des scènes de vie, c'est-à-dire une famille de lapins qui évolue, qui s'habille, qui vit une vie tout à fait calquée sur celle d'une vie de famille d'enfants, celle d'un ours qui peut aussi évoluer, bref, tout ce qui va pouvoir mettre en vie, en scène de vie, des animaux. Les caractères irréels, là je parle plus des ogres, des sorcières, des magiciens qui peuvent faire peur parfois aux enfants. Et en fait, quand on propose ces livres, quand Arthur on va à la bibliothèque, va lire ces livres, eh bien, c'est pas évident déjà de lui refuser, c'est vrai, parce que je prends le temps de regarder avec lui, et puis au final, il me pose beaucoup de questions. Et ça me dérange de répondre à ces questions. Pourquoi est-ce qu'un ogre cherche à manger des enfants, etc. C'est pas facile de répondre à ça. Alors voilà, je lui explique que c'est une histoire complètement imaginaire, que ça n'a aucun sens. Mais il me demande pourquoi est-ce qu'on raconte ces choses-là, pourquoi dans ce livre c'est écrit. Et c'est vrai que ça me place dans une situation délicate et je n'aime pas ces situations-là. Donc en fait, j'ai réglé le problème. Je préfère éviter la bibliothèque pour le moment parce que le problème, c'est que il y a quelques mois encore, j'arrivais à proposer des choix à Arthur. Aujourd'hui, si on va à la bibliothèque, Arthur est acteur de ses choix. Et j'ai pas envie de lui dire non, tu ne choisis pas de livre, évidemment, c'est pas du tout là où je veux aller. Donc j'ai plutôt envie qu'il puisse profiter de cette offre, mais comme cette offre ne me convient pas pour le moment, je préfère m'en éloigner et nous y reviendrons plus tard. Je vais te raconter une petite anecdote qui nous est arrivée il y a très peu de temps, il y a quelques jours, quelques semaines. En fait, donc Arthur était assis et lisait un petit livre, moi je faisais autre chose, donc on était à la bibliothèque. Et puis là, en fait, il vient me voir et puis il me dit « Maman, regarde dans le livre, il y a un monsieur, un docteur, un vétérinaire, qui tombe dans la gueule du loup. » Donc je regarde un petit peu le livre, donc c'était un livre avec des pages cartonnées, donc plutôt destiné aux petits enfants. Et en effet, donc on imaginait une scène chez un vétérinaire puisqu'il y avait plusieurs animaux dans la salle d'attente. Le vétérinaire, lui, était bien un humain et donc c'est au tour du loup. Donc le loup arrive dans le cabinet, il vient pour ses dents puisqu'il ouvre la bouche et le vétérinaire, en l'auscultant, tombe dans la gueule du loup. C'est un peu spécial comme histoire. Donc voilà, je tourne la page suivante et là, en fait, le loup devient le vétérinaire, ouvre la porte donc et appelle le personnage suivant qui était un mouton. Et on voit le mouton terrifié parce que le vétérinaire est devenu le loup. Voilà, il a fallu que je me dépatouille à expliquer à Arthur le pourquoi du comment de cette histoire. Je vous assure que c'était pas simple. Et en plus de ça, ça suscite une peur des animaux, parce que maintenant il va penser que le loup est méchant. Or, dans la réalité, le loup est un animal sauvage, soit, mais il n'a pas un caractère forcément méchant, au contraire, il préfère fuir les hommes. Donc c'est une vision erronée en plus de l'environnement qui peut les entourer. Alors, on n'est pas entouré de loups, mais
En tout cas, ça donne une image erronée des animaux sauvages et ça ne me plaît absolument pas. Au final, en cherchant bien, on arrive à trouver des imagiers, des histoires, des documentaires qui sont calqués sur la réalité et qui vont permettre à l'enfant non seulement de s'y retrouver, mais en plus de chercher des éléments de réponse à des questions auxquelles ils peuvent se poser. Alors, le premier contre-argument que j'entends souvent, c'est « mais que va-t-il en être de leur imagination ?» Honnêtement, Arthur a toujours fait preuve de beaucoup d'imagination. Je ne sais pas s'il est spécial par rapport à un autre ou pas, mais je ne pense vraiment pas. Il fait des dessins qui fourmillent de détails passionnants, riches et recherchés. On sent vraiment qu'il y a une logique dans ce qu'il dessine parce qu'il va chercher dans le plus profond de lui-même pour apporter des choses très concrètes, pour apporter voilà, un environnement riche. Et puis je le vois aussi quand il se crée ses histoires avec son circuit de train et ses personnages. On voit bien qu'il y a toute une cohérence dans les histoires qu'il crée. Donc dire que c'est un manque d'imagination que de ne pas leur apporter des histoires irréelles, imaginaires ou avec de l'anthropomorphisme, je ne pense vraiment pas. Pour aller plus loin même, je ne vois pas en quoi le quotidien d'une famille de lapins, par exemple, imaginés comme des vrais êtres humains, va leur permettre de susciter plus d'imagination que le quotidien d'une famille d'enfants classiques. Alors pourquoi nous avons fait ce choix? Eh bien, je vais l'expliquer autour de 3 raisons. La première, c'est qu'entre 0 et 5 ans, les enfants ont beaucoup de mal à faire la part des choses entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et donc forcément, plus on leur offre des histoires, des livres qui ancrent, qui marquent leur quotidien, plus ils vont pouvoir s'identifier et à faire preuve d'une certaine compréhension des choses qui les entourent. La deuxième chose, c'est que c'est un âge où l'enfant est en pleine construction et qu'il se pose énormément de questions sur les choses de la vie courante, sur des choses qu'ils peuvent voir, sur nous, nos comportements d'adultes. Et donc, leur offrir des réponses concrètes en images, ça va leur permettre de poser un fondement et de poser une réflexion sur toutes ces choses. Et enfin, la troisième chose, c'est que l'enfant est en recherche de repères entre 0 et 5 et 6 ans. Donc leur offrir des histoires où ils vont pouvoir s'identifier réellement à un personnage, un petit garçon ou une petite fille, ça sera d'autant plus facile pour eux de transposer avec leur quotidien que de raconter le quotidien d'un ours ou d'une famille de lapins. Oui, mon cœur. J'ai mon Gaspard qui est en train de jouer avec ses avions et ses petites voitures juste à côté. J'espère qu'il n'est pas trop bruyant. C'est très intéressant ce qu'il est en train de faire parce qu'il prend un avion et il le fait voler dans le ciel. Donc ce qui veut dire que dans sa tête, il a compris la différence entre la voiture que l'on fait fonctionner au sol et l'avion qui fonctionne dans les airs. Alors quel est notre avis et notre positionnement sur les contes et autres histoires imaginaires ? Eh bien, tout simplement, oui, pourquoi pas, mais à partir de 5-6 ans, c'est-à-dire quand l'enfant est capable de discernement, et pourquoi pas encore plus à partir du moment où l'enfant devient un vrai lecteur, c'est-à-dire une lecture fluide, et du coup, à ce moment-là, il pourra choisir ses livres, et tout en faisant son discernement, et bien voilà, s'envoler vers de nouveaux horizons. Alors c'est pas parce qu'il aura 5-6 ans qu'on va lui proposer tous ces livres-là, non, au contraire, on voit plus cela comme un choix personnel de l'enfant, c'est-à-dire qu'il aura envie de lire ça, donc il le lira, mais nous ne serons pas forcément moteurs pour les lui apporter. Alors maintenant, je vais te présenter quelques titres de notre bibliothèque, tout simplement pour te donner une idée des livres que l'on propose à nos enfants selon leurs âges. Alors, avant 12 mois, je propose souvent des petits livres en tissu qui vont mettre en scène des animaux ou des fruits. Donc là, ils sont rangés au grenier, je les ai pas, donc je ne peux pas te le présenter. Sinon, à partir de 12 mois, donc entre 12 et 18 mois, on aime beaucoup les imagiers. Donc les imagiers avec des animaux, des fruits, des légumes, peu importe. On aime bien le côté page cartonnée, comme ça,
il n'y a pas de risque d'abîmer le livre et l'enfant peut les retourner facilement. Donc voilà, ça c'est un livre que nous avions trouvé en vide-grenier. J'avoue que je ne sais pas si la collection existe encore, mais il y en a plein d'autres d'imagiers qui mettent en scène des animaux avec soit des dessins très très concrets, soit carrément de jolies photos. À partir de 18 mois, on aime bien les histoires courtes qui vont mettre en scène des enfants. Alors on apporte toujours les imagiers, mais en plus on va commencer à lire des histoires courtes. Donc là par exemple j'ai pris un petit livre et voilà, ça met en scène l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Juliette. Et voilà, c'est ancré dans la réalité. Là elle visite une ferme, donc elle voit des animaux. L'enfant est tout à fait capable de s'identifier à cette petite fille. Entre 18 mois et 2 ans, on va privilégier des histoires courtes. Alors nous on aime beaucoup ces petites histoires Montessori qui mettent en scène 2 petites filles. Les dessins sont très jolis, les textes très agréables et surtout ils sont courts parce qu'il s'agit aussi de capter l'attention de l'enfant et forcément si on part sur une histoire très longue, on risque d'avoir un décrochage de la part de l'enfant. Les imagiers aussi continuent d'être introduits parce qu'ils apportent aussi beaucoup de vocabulaire à l'enfant. Donc c'est très intéressant de continuer pendant toute cette période l'introduction d'imagiers de plus en plus complexes ou avec des objets, des choses de plus en plus variées, riches et intéressantes. Entre 18 mois et 2 ans, c'est aussi le moment d'apporter des livres documentaires parce que l'enfant se pose énormément de questions sur son environnement et donc ces livres-là permettent à l'enfant de visualiser et d'apporter des réponses concrètes aux questions qu'il se pose. Donc nous, on aime beaucoup cette collection, on en a énormément, c'est un investissement, mais voilà, c'est un investissement rentable parce qu'ils vont servir après à nos autres enfants. Ensuite, à partir de 3 ans, on peut apporter toujours des histoires, un peu plus longues cette fois-ci. Donc nous, par exemple, en ce moment, en tout cas, on adore les livres de Satomi Ishikawa. Ce sont des livres avec des dessins très très jolis qui permettent de nous faire voyager à travers les continents puisqu'en fait selon les histoires, les histoires mettent en scène des enfants aux 4 coins du monde. Donc on a des histoires qui se passent au Japon, comme ici le livre La fête de la tomate. On a aussi des histoires qui se passent en Afrique, des histoires qui se passent plutôt en Asie du Sud. Donc vraiment on a beaucoup d'histoires qui vont se passer à travers le monde et c'est très intéressant pour l'enfant. On apporte aussi des histoires documentaires, donc là à partir de 4 ans, là c'est un livre qu'Arthur a reçu à Noël, donc c'est toujours de la collection Mes Petits Docs et ce qui est intéressant c'est qu'on en apprend sur la vie d'un personnage historique et ça lui permet d'avoir quelques premières notions en histoire. Il y a plusieurs sujets disponibles, donc c'est très intéressant. J'espère que cette collection viendra à s'étoffer. Et puis enfin, des livres de ce style, donc là c'est un inventaire, l'inventaire des records de la nature. Donc Arthur l'aime beaucoup parce que on va y découvrir plein d'anecdotes très intéressantes. Par exemple comme l'endroit le plus froid du monde. Des choses comme ça. Donc c'est intéressant parce qu'on en apprend vraiment, il y a un côté ludique, il y a un côté découverte et en même temps voilà, il y a un côté très visuel. Donc c'est vraiment des livres que je conseille vraiment et qui vont apporter beaucoup à l'enfant. Donc là c'était une liste rapide de livres pour te donner une idée. J'en parle encore plus dans l'atelier Jouer pour grandir que je propose. Donc je donne vraiment une liste de livres beaucoup plus fournie, beaucoup plus prononcée selon les âges et les stades de développement de l'enfant. Donc pour en savoir plus, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve sur le statut Facebook ou sur le i d'information situé sur YouTube. N'hésite pas à t'abonner à notre newsletter. Nous envoyons régulièrement des mails avec des informations pratiques pour les parents. Tu peux aussi t'abonner à Facebook. C'est un réseau social que l'on utilise pour donner vraiment des informations sur la parentalité, donc des informations concernant par exemple la santé des enfants, l'alimentation des enfants, et puis voilà, sur des sujets qui peuvent toucher tous les enfants. Nous avons aussi notre compte Instagram qui est beaucoup plus intime pour le coup, c'est-à-dire je mets régulièrement, voire quotidiennement, des photos de nous, de notre famille, donc dans notre intimité, et dans lequel j'explique des activités, des coups de cœur, ou tout simplement la manière dont nous vivons notre vie tous les 4 en étant à la maison, en instruction en famille. Et puis bien sûr, il y a notre chaîne YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir toutes les notifications sur mes nouvelles vidéos.
Sur ce, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants.